J'espère sincèrement que tout roule pour vous. Parce qu'en Algérie, ce qui déraille souvent, c'est la réaction de ses dirigeants. Chaque fois qu'un média étranger, surtout s'il vient de l'Hexagone, ose lever le voile sur la gouvernance ou publier ne serait-ce qu'un mot critique à l'encontre du pouvoir algérien, on assiste à une montée de boucliers immédiate et féroce. Les autorités, visiblement en alerte permanente, prennent tout commentaire journalistique comme une déclaration de guerre contre la nation tout entière, son drapeau, ses institutions et même son âme. Critiquer un dirigeant, c'est, pour eux, attaquer la patrie. Rien que ça. Ce n'est pas une réponse, c'est une attaque préventive. Une sorte de réflexe nerveux, presque pathologique. Avant même que les caméras françaises n'aient eu le temps de s'allumer, avant même que la première ligne d'un reportage ne soit publiée, la riposte d'Alger est déjà en marche. Et attention, pas via de simples blogs ou chaînes indépendantes. Non. Ce sont les porte-voix officiels, les médias d'État qui dégainent les premiers. L'APS, l'UNTV, tous en rang serré pour crier au complot avant même que le sujet ne soit diffusé. Car voyez-vous, si les réactions venaient de chaînes privées, ce serait une autre affaire. On dirait « bon, c'est leur opinion, ça n'engage qu'eux. Ils payent leurs propres factures, ils ne doivent rien aux contribuables, ils ne prennent pas leurs ordres dans les couloirs du pouvoir. Ils peuvent bien crier, diffamer, s'enflammer, au pire, ce sera leur conscience qui trinque. » Mais là, ce n'est pas un coup de gueule de coin de table. Ce sont des institutions officielles, financées par l'argent du peuple, qui orchestrent cette indignation théâtrale. Et à chaque fois qu'un journal français lève le voile sur les dérives du régime, ces chaînes publiques s'érigent immédiatement en victimes sacrées. Une posture que je n'hésite pas à appeler la victimisation obsessionnelle. Une manie de se croire perpétuellement visé, même quand le projecteur pointe ailleurs. Chez les maîtres du pouvoir à Alger, un rôle semble toujours taillé sur mesure, celui de la victime éternelle. Mais ce qui frôle le comique, c'est leur talent à retourner la critique contre eux en tragédie nationale. Quand un média français pointe du doigt des abus ou des dérives du régime, tout de suite, l'histoire est réécrite. Ce n'est pas le président qu'on attaque, c'est la patrie qu'on humilie. Ce ne sont pas les chefs qui sont visés, c'est l'Algérie tout entière qu'on assassine. Symboliquement, bien sûr. Et dans cette confusion soigneusement entretenue, Tebboune et ses acolytes ne font même plus de différence entre eux-mêmes et le pays. L'État, c'est leur propriété personnelle. L'Algérie, une extension de leur ego. Quiconque ose les critiquer devient, par définition, un ennemi du peuple. Vous dites du mal de Tebboune? Vous détestez l'Algérie? Vous épinglez un ministre? Vous déclarez la guerre à la nation? Le message est clair. Eux, c'est l'Algérie. Et l'Algérie, c'est eux. La preuve, avant même la diffusion d'un documentaire explosif sur les dessous de la guerre feutrée entre Paris et Alger, l'APS, toujours en première ligne, avait déjà dégainé sa dépêche. Objectif, noyer le poisson, décrédibiliser l'enquête. Car ce reportage révélait l'impensable. Des opérations louches menées en France par le régime Tébé. Agressions, menaces, tentatives d'enlèvement, voire même des plans d'assassinat ciblés sur le sol français contre des opposants politiques. Et si l'on s'attarde sur le communiqué furieux de l'APS, on y sent tout de suite l'odeur familière de cette posture victimaire. On y lit que France Télévisions se serait vendue à l'idéologie de l'extrême droite, qu'elle servirait de vitrine à des professionnels de la haine anti-algérienne, transformant leur hostilité en business médiatique. Le scénario est connu. Si tu nous critiques, c'est que tu nous détestes. Si tu enquêtes sur nous, tu es complice d'une croisade idéologique. Classique. Les fossés de la médiocrité journalistique? Voilà où, paraît-il, la télévision publique française aurait échoué. France 2, nous dit-on, aurait troqué sa boussole morale contre quelques miettes d'audience. Le scoop à tout prix? La viralité avant l'éthique? Eh bien, selon Alger, c'est désormais ça le journalisme. Vendre son intégrité pour quelques clics. On l'accuse même de s'être effondré professionnellement. Faillite déontologique, effondrement moral, tout ça simplement pour avoir osé aborder le régime algérien. Mais le mal, selon ces messieurs de la haute autorité algérienne, va plus loin. Pour eux, si la France regarde l'Algérie, ce n'est jamais avec neutralité. Non. C'est toujours à travers un kaléidoscope tordu de rancune coloniale, de névrose historique et de petits calculs politiques internes.
La télé publique française ne serait donc qu'un miroir fêlé qui projette ses propres complexes identitaires sur le dos d'un voisin devenu punching ball. Un média qui, au lieu d'informer, recycle sa misère intellectuelle sous prétexte d'alerter. Et tout cela payé par les impôts du contribuable. Classe. Mais attendez, là, on atteint des sommets d'hypocrisie olympique. Entendre des représentants du régime algérien disserter sur l'éthique journalistique, le service public, la responsabilité morale et le respect du citoyen, c'est comme entendre un dromadaire donner des conseils en posture. Le chameau qui fait la morale à la bosse. C'est grandiose. Alors faisons un petit retour dans le passé, voulez-vous? Parce que ces mêmes dirigeants, ceux-là même qui dénoncent à corps et à cri la propagande occidentale, sont les premiers à distribuer des leçons de vertu à France 2. Ils nous parlent encore et toujours de bien public, d'intérêt général, de presse responsable. Mais pendant ce temps, que fait l'APS, l'agence de presse d'État algérienne? Elle crache son venin sur les pays étrangers comme si c'était une compétition. Deux poids, deux mesures? Non. C'est une gymnastique de mauvaise foi devenue institutionnelle. Quand l'antenne de LNTV se transforme en distributeur automatique d'injures à l'égard du Maroc, matin, midi, soir et parfois même la nuit, personne ne s'offusque. Pas seulement le roi qui en prend pour son grade, non, tout y passe. Ministère, universitaire, journaliste, jusqu'au simple citoyen marocain qui n'a rien demandé. Mais là, curieusement, personne ne parle de dérapage, personne ne crie à la manipulation des masses ou à l'usage biaisé de la télévision d'État pour entretenir la haine. La chasse au bouc émissaire? Visiblement, elle n'existe que quand ça vient d'ailleurs. Et si on laisse de côté Rabat pour se tourner vers Abu Dhabi? Là aussi, la rengaine est connue. Les Émirats, qualifiés de nains géopolitiques par les micros d'Alger, sont peints comme la quintessence du mal absolu. À en croire la PS, LNTV et compagnie, c'est un État démoniaque, sans âme, sans légitimité, sans droit à exister. Une obsession digne des plus belles heures de la propagande. Mais là encore, silence radio côté moral. Personne pour s'indigner de ces dérives éditoriales transformées en sport national. Et après tout ça, on vient pointer du doigt France 2? Sérieusement? Les pratiques que les autorités algériennes dénoncent avec autant de ferveur quand elles viennent de Paris sont exactement celles qu'elles pratiquent quotidiennement sur leur propre chaîne. Accuser, insulter, caricaturer, salir, que ce soit contre le Maroc, les Émirats ou même la France. Alors oui, fouillons un peu les archives, écoutons ce qui s'est dit, relisons ce qui a été publié et demandons-nous une bonne fois qui, ici, pratique vraiment le journalisme de caniveau. Remontons un peu le fil du temps. Décembre 2024 précisément. Al24 News, cette chaîne publique algérienne qui se targue de couvrir les affaires du monde avec sérieux, financée bien sûr par les deniers du contribuable et supposée incarner l'intérêt général, se lance dans un délire spectaculaire. Ce jour-là, elle diffuse fièrement un documentaire sensationnaliste accusant, tenez-vous bien, la DGSE, les services secrets français, de mener des missions sataniques sur le sol algérien. Oui, vous avez bien entendu, satanique. Le bouquet final, c'était en septembre, un peu avant. Un homme de 35 ans, présenté comme un djihadiste repenti, s'affiche à l'écran aux côtés d'un prétendu diplomate français. La scène est montée comme un thriller de série B. Pourtant, à aucun moment l'ambassade de France n'a été contactée pour répondre ou se défendre. À l'inverse, dans l'émission Complément d'enquête, diffusée récemment en France, les journalistes avaient tendu la main aux autorités algériennes, leur proposant même d'envoyer un porte-parole. 2 salles, 2 ambiances. Mais revenons à notre feuilleton algérien. Dans le documentaire, pas de nuance. On balance des accusations aussi lourdes que gratuites. Le gouvernement français, jamais consulté. L'ambassade, ignoré. Et pourtant, les services hexagonaux sont pointés du doigt pour avoir, soi-disant, ourdi un complot d'une gravité extrême, financé une insurrection islamiste et monté un groupe armé sur le territoire algérien. Rien que ça. Le clou du spectacle arrive le 7 décembre, toujours sur cette chaire Al24.
On y accuse nommément un haut responsable de la DGSE qui, selon le scénario proposé, aurait approché un ex-terroriste pour le convaincre de rassembler armes et fonds afin de créer une cellule extrémiste prête à frapper en Algérie. La conclusion? Une opération ténébreuse à la française, miraculeusement neutralisée par les super agents de la sécurité nationale algérienne. On dirait presque un épisode de 24 heures chrono, version locale. Revenons 3 petites semaines en arrière. À cette époque, la PS, vous savez, ce média financé par l'argent public, supposé servir l'intérêt général et préserver un minimum de décence intellectuelle, s'est fendu d'un article absolument flamboyant. Dans une envolée bien sentie, elle a rebaptisé la France macronito-sioniste. Oui, vous avez bien entendu, macronito-sioniste. Ce n'était pas dans un tweet d'un troll anonyme, mais bien dans une dépêche officielle publiée le 23 novembre 2024 en réaction à l'arrestation de Bonham Saint-San à l'aéroport d'Alger. Et quand une télévision d'État se permet de coller ce genre d'étiquette sur un gouvernement étranger, on parle encore de journalisme? Ou on a déjà glissé dans les stand-up géopolitiques? Franchement, ce n'est pas une insulte déguisée, c'est une claque en bonne et due forme. Et le tout emballé dans un joli ruban complotiste, bien sûr. Un lobby hostile qui, apparemment, attend chaque occasion pour piétiner la souveraineté algérienne. Et ce n'était que l'entrée, car en décembre, deuxième service, le documentaire signé I24 News. Rebelote. Encore les services secrets français accusés d'ombre et de magouille sur le territoire algérien. Sauf que cette fois, on pousse les curseurs. On parle carrément de recrutement de djihadistes, de création de cellules terroristes, de plans d'attaque armés depuis l'Algérie. Rien que ça. Accusation d'une extrême gravité, servie sans filtre, sans contradiction, avec une sauce bien épaisse de paranoïa d'État. Et qui sont les chefs d'orchestre de ce grand cirque médiatique? Les mêmes qui aujourd'hui accusent France 2 de tous les péchés du monde. Manque de professionnalisme, absence de rigueur, quête frénétique de boucs émissaires et bien sûr, utilisation abusive de fonds publics pour faire de la propagande. Sérieusement? Ce serait presque drôle si ce n'était pas tragique. Car là, c'est vraiment le fromage moisi qui traite l'autre de puant. Roquefort contre Camembert, match nul. Et dans cette joute olfactive, c'est la crédibilité qui s'évapore en premier. Souvenez-vous, on est en février 2023. Ce n'était pas un sketch comique, c'était bien réel. Cette fois-là, la PS, toujours elle, a sorti l'artillerie lourde. Selon elle, la DGSE, autrement dit les services secrets français, planifiait une opération à la sauce baie des cochons. Oui, carrément. Un scénario hollywoodien. Recruter des opposants en exil, leur filer du cash, les armer jusqu'aux dents pour qu'ils reviennent en force et fassent tomber le régime en place. Ambiance guerre froide version Maghreb. La PS en a même fait une émission entière, répétant en boucle ce scénario délirant. La baie des cochons version 2.0. C'était leur titre, leur slogan, leur trouvaille choc. Et bien sûr, il fallait absolument regarder ça, hein? C'était du grand spectacle, du vrai cinéma géopolitique. Et ce n'était qu'un exemple parmi tant d'autres. Parce que les insultes, les campagnes de désinformation, les accusations en mode rouleau compresseur, ce n'est pas ce qui manque du côté des institutions publiques algériennes. Elles tournent à plein régime, jour et nuit, pour distribuer les claques diplomatiques. Mais voilà où le scénario devient absurde. Tant que c'est l'Algérie qui attaque, c'est considéré comme légitime défense, expression souveraine, média engagé. Mais si, par malheur, France 2 ou n'importe quel média étranger ose poser des questions gênantes sur le régime algérien, alors là, alerte rouge. C'est une insulte nationale, un complot néocolonial, une cabale orchestrée par l'extrême droite. Hypocrisie? Non, c'est carrément de l'art. Et là, ça y est, dès qu'un média critique un peu trop fort, c'est l'alerte générale. On sort les grandes étiquettes, racisme, algérophobie, extrême droite et même conspiration coloniale. Tout y passe. Mais petite question au passage, les dirigeants algériens, eux, ils sont modérés peut-être, pas extrémistes, jamais dans l'excès. Laissez-moi rire.
Ce qu'on observe là, c'est un cas d'école de syndrome de la victime perpétuelle. C'est même devenu leur marque de fabrique. Se poser en cible à chaque fois qu'on ose leur tendre un miroir. Je le dis clairement, c'est de la victimisation obsessionnelle. Une stratégie rodée où chaque faute qu'ils commettent, trahison, abus, dérive autoritaire, manipulation, mensonge, est automatiquement excusée par un « on nous attaque ». Ils se présentent toujours comme les agressés, même quand ils sont ceux qui tiennent les pierres. Et pourquoi ce besoin constant de se sentir poursuivi? C'est simple. D'abord, ils savent qu'ils n'ont aucune légitimité réelle. Ensuite, ils ont la peur au ventre. Et enfin, ils sont parfaitement conscients que ni leur peuple, ni le monde extérieur ne les soutiennent vraiment. Résultat, le régime de B nage à plein dans un délire paranoïaque où tout est complot, où chaque critique devient une agression, où chaque question est perçue comme une insulte. Et tout cela a été exposé, mis à nu, disséqué par complément d'enquête. Une émission qui, il faut bien le dire, a tenu un miroir en plein visage le pouvoir qui passe son temps à fuir son reflet. Il ose parler de tribunal, alors même qu'il n'y a eu ni procès, ni confrontation, ni droit de réponse. Il dénonce l'influence de l'extrême droite dans le reportage, mais il oublie de préciser que plusieurs voix présentes dans Complément d'enquête sont celles de proches de l'Algérie, de militants solidaires, voire de figures de la gauche française. Pas franchement des habitués de la fachosphère, hein? Il dénonce une soi-disant fixation contre l'Algérie, une chasse permanente aux boucs émissaires, une obsession presque pathologique à vouloir salir le pays. Pourtant, les journalistes de France 2 ont bien tenté de tendre la main. Ils ont contacté les autorités algériennes, ont voulu leur donner la parole. Mais devinez quoi? Le journaliste n'a jamais eu son visa. Impossible d'entrer sur le territoire pour poser une question, encore moins pour mener une interview. Alors la fameuse nostalgie coloniale, elle est où? Et cette lecture biaisée, hostile, franco-centrée, elle est dans quel coin? Ce qu'on a vu là, c'était juste du journalisme, du vrai, de l'enquête, des témoignages, des vérifications, rien de plus. Mais voilà, dans la tête de Tebboune et de son clan, critiquer le régime, c'est insulter la nation. Toucher à un dirigeant, c'est blasphémer contre tout un peuple. La moindre remise en question devient une attaque raciale. C'est le syndrome du « je suis l'État » poussé à l'extrême. Si t'es pas avec moi, t'es contre l'Algérie. Si tu ne m'applaudis pas, t'es algérophobe. Et si tu oses gratter, t'es complice du néocolonialisme. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est plus une posture politique, c'est devenu une pathologie. Oui, une vraie maladie mentale de régime. Cette obsession à se poser en victime à chaque souffle de critique a fini par ravager tout bon sens. Plus aucune lucidité, plus de recul, juste une spirale de paranoïa où l'on se ridiculise en direct tout en creusant sa propre tombe en termes de crédibilité. Aujourd'hui, plus personne ne gobe les contorsions des dirigeants algériens. Le masque est tombé. On est loin de cette fameuse PS qui prétend encore incarner le journalisme responsable, mais qui passe ses journées à vomir sa haine contre les Émirats, le Maroc ou la France à coups d'invectives et de clichés dignes des années 30. Et pendant qu'ils donnent des leçons de morale, leur propre maison brûle. Ces médias dits publics cautionnent tranquillement les peines capitales, ferment les yeux sur la torture des libertés individuelles, piétinent la vie privée des dissidents et transforment chaque militant des droits de l'homme en espion à la solde d'une puissance étrangère. C'est ça l'éthique journalistique made in Alger? Alors sérieusement, comment ose-t-on parler d'éthique quand on est jusqu'au cou dans la manipulation, la propagande, la répression et les fake news? C'est le bourreau qui joue au prêtre. Et soyons honnêtes, ce pays n'a pas besoin uniquement d'une transition politique. Non, ce qu'il lui faut, c'est une vraie thérapie de groupe, voire un passage en soins intensifs psychiatriques. Parce que là, c'est plus un régime, c'est un patient en pleine crise délirante.